J'ai toujours cherché des solutions qui peuvent être mises en place rapidement pour diminuer l'exclusion sociale qui existe dans la plupart des zones isolées de notre planète. Ici, nous essayons d'implanter un modèle d'accès à l'énergie renouvelable qui soit facile et rapide à mettre en place. Notre modèle utilise des énergies propres qui sont toujours plus faciles à obtenir. En l'occurrence, nous utilisons l'énergie solaire, l'énergie photovoltaïque. Mon premier projet, c'était dans le sud du pays. J'ai installé l'électricité dans une municipalité de 6000 familles. J'ai commencé à 22 ans, aujourd'hui j'en ai 50. Et pendant toutes ces années, j'ai cherché à implanter l'énergie électrique, à en organiser la bonne utilisation pour aider au développement local. Mon objectif, c'est d'éradiquer la pauvreté, la misère, l'exclusion sociale. Secrétaire municipal chargé des questions de développement agricole, en 1992, Fabio Rossa abandonne la politique et crée Ideas, une entreprise qui s'investit dans la recherche d'énergie nouvelle au service des plus pauvres. Le premier objectif de l'équipe d'Ideas, amener l'électricité dans les villages les plus reculés et les plus isolés de la forêt amazonienne. Tout est beau ici. Vous habitez dans un paradis. Comment ça va? Nous étudions les conditions de vie de la population locale. Nous essayons de comprendre comment optimiser le potentiel énergétique que ces populations isolées utilisent. La création de nos projets répond tous à une même méthode. Premièrement, nous allons sur le terrain pour écouter les besoins des gens. Puis on commence à développer des produits et des solutions qui doivent résoudre leurs problèmes. Combien de familles vivent ici? 63. Pour une population de combien de personnes? 321 personnes. De ces 63 familles, combien possèdent l'installation des panneaux solaires? Une trentaine, je crois. La raison pour laquelle j'ai quitté mon travail de banquier et de consultant financier pour me tourner vers l'entrepreneuriat social, c'est pour donner un sens à ma vie. C'est remettre du plaisir dans ce que l'on fait au quotidien. Je ne veux plus courir uniquement après les résultats financiers, ce qui est la principale source de motivation dans le secteur privé. À l'arrivée, je veux qu'il y ait un sens à ce que je fais. En dehors du manioc, existe-t-il une autre source de revenus? La pêche, mais très peu. Vous avez d'autres activités économiques qu'on pourrait développer ici dans la région, comme l'artisanat? Le tourisme, l'artisanat aussi, bien sûr. Quel type d'artisanat? Le tressage de la paille. J'ai l'habitude de dire que nous avons créé un marché. Ce terme de marché, qui est habituellement lié au capitalisme, moi, je l'entends comme le lieu où des besoins se font connaître. Le marché, c'est une zone d'échange entre ceux qui ont des besoins et ceux qui apportent des solutions. Avec l'installation de panneaux solaires reliés à un système de batterie mis au point par l'équipe d'Ideas, Fabio a fait passer de 7 000 à 400 $ le coût des branchements d'un village. Ça va bien? Comment ça marche l'électricité ici? Ça marche bien. Le problème, c'est la télé. Qu'est-ce qu'elle a, la télé? Elle ne marche pas? Elle veut pas s'allumer. On va aller voir. Je vais mettre un panneau de plus ici. Comme il a une télé de 20 pouces, ça consomme 80 watts. Et il a besoin de plus d'énergie. Alors il faut le système à 2 panneaux, comme l'autre maison.
L'intérêt pour moi d'avoir l'électricité, oh là là, c'est énorme. Avoir de la lumière, ça a tout changé. Avant, on n'avait pas de source d'électricité, on n'avait rien. Quand on travaillait ici, ça faisait mal aux yeux. On s'éclairait à la bougie ou à la lampe à pétrole qui chauffe et sent tellement mauvais. Maintenant qu'on a de l'électricité, tout va bien. On a de l'eau courante, de la lumière et tout est plus simple. Grâce à Dieu. Nous implantons en ce moment un centre d'apprentissage pour sensibiliser les gens à la possibilité de produire et de gérer eux-mêmes leur propre énergie. Je voudrais savoir si vous connaissez l'énergie solaire. Le lieu est ouvert à tous pour qu'ils puissent comprendre comment marche l'efficience énergétique et la conservation énergétique dans leur propre maison. Nous voulons qu'ils puissent l'intégrer dans leur quotidien. Derrière les panneaux solaires, il existe des personnes et des besoins humains que l'on doit accorder avec l'environnement. Le marché social est un marché qu'une bonne partie des gens n'arrivent pas à comprendre parce qu'il n'est pas conventionnel. Il se manifeste d'une autre façon, c'est en quelque sorte un marché souterrain. Aujourd'hui, avec le soutien du président Lula, IDEAS est mandaté pour étudier des projets d'installation électrique pour les camps de réfugiés en Afrique et pour la reconstruction d'Haïti. Le plus grand défi et la plus grande difficulté, c'est de convaincre des partenaires, des investisseurs, de l'existence de ce marché. Aujourd'hui, le capitalisme doit faire des compromis avec les questions humaines et éthiques. Elles doivent passer avant les intérêts commerciaux et la rentabilité. Ce sont ces compromis qui vont donner du sens aux futures grandes découvertes liées à l'activité humaine.